Il est 9h08, François est en Gironde. Bonjour François. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable français de l'Observatoire européen des métiers de l'Internet. C'est bien ça, c'est bien ça. Eh bien, c'est intéressant, parce que les métiers de l'Internet sont créateurs d'emplois. Absolument. On estime à plus de 700 000 en Europe les postes disponibles dans les prochaines années. 700 000 en Europe. Oui. Avec toutes les peines du monde à trouver les personnes dont les entreprises ont besoin, alors que d'un autre côté, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont formés. Oui. On peut dire que techniquement, c'est pas là où il y a le plus de difficultés. Là où il y a le plus de difficultés, c'est dans l'approche que peuvent avoir les étudiants, les demandeurs d'emploi, pour montrer qu'ils sont en accord avec les besoins de l'entreprise. On les forme plutôt bien d'ailleurs techniquement. Par contre, être en accord avec la stratégie d'entreprise, être attentif aux détails, à la précision, être orienté client, c'est-à-dire comprendre quels sont les besoins du client, ce sont des choses que les organismes de formation ont des difficultés à faire comprendre aux étudiants. Donc il y a un problème dans les organismes de formation, si je comprends bien François. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont difficilement mesurables, qui sont toujours une appréciation personnelle. Un organisme de formation, il a l'habitude de donner des notes et de délivrer un diplôme en fonction de notes. Et ce genre de choses, comment être à l'écoute du client. Vous savez ce que nous allons faire, François? Nous allons être encore plus concrets. Si j'ai bien compris, tous les éléments techniques sont acquis par les candidats, mais en revanche, on ne fait pas suffisamment attention à l'esprit d'équipe, à la compréhension et l'implication dans la stratégie d'entreprise, l'attitude aux relations personnelles. Voilà, et la relation personnelle et l'attention faite aux clients. Oui, voilà, ça ce sont des éléments déterminants, bon c'est très clair là sur... C'est-à-dire qu'on est trop théorique et pas suffisamment pratique dans les formations, c'est ce que vous voulez dire. Ah ben plus que ça, c'est carrément que l'esprit d'entreprise soit également enseigné. C'est-à-dire que celui qui va chercher un emploi, il comprenne quels sont les critères qui font qu'un chef d'entreprise embauche ou n'embauche pas quelqu'un. Parce que le premier choix, la première sélection, elle est faite sur les compétences techniques. Oui, bien sûr. Par contre, après, de décider j'embauche Jacques, Pierre ou Paulette, ça va se faire sur les compétences personnelles, sur la capacité de travailler en équipe et surtout la manière dont on le montre au cours du processus de recrutement. Bien sûr. Vous savez, François, moi, ici, par exemple, quand mon équipe, quand on réfléchit pour prendre quelqu'un, embaucher quelqu'un dans l'équipe, l'état d'esprit, c'est l'un des premiers critères. Franchement, bien sûr. L'état d'esprit, c'est essentiel. Essentiel. Donc, il faut se bouger. Et comme dans un premier temps, dans les 5 premières minutes d'un entretien de recrutement, le candidat demande combien je vais être payé, est-ce que j'ai RTT, RTT, forcément, c'est qu'il n'est pas encore dans l'esprit d'entreprise. Donc, oui, vous avez raison, François. Cela dit, il faut aussi que l'entreprise le paye bien. Bien sûr. Bien sûr, en fonction de ce qu'elle peut faire, en fonction de ses résultats. On est d'accord, mais ça c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant comme on dit. Tout à fait, mais je ne mets pas la faute sur les uns ou les autres, ni sur les organismes de formation, ni sur les demandeurs d'emploi, ni sur les entreprises. Mais il faut que tout le monde se comprenne et puisse aller dans le même sens. C'est ça. Bon, là, les résultats de cette enquête sont extrêmement clairs. On va les publier, les résultats, le 22 mai avec la Maison de l'Emploi à Bordeaux, mais ce sera diffusé de manière assez large. Mais ces résultats démontrent que les compétences transversales, les compétences comportementales, c'est vraiment ce qui fait la décision à la fin d'un processus d'embauche. Eh bien, merci François d'avoir rappelé cela à tous nos auditeurs ou toutes nos auditrices qui sont en recherche d'emploi ou qui passent des entretiens d'embauche. Merci François.